aujourd'hui, nouvel épisode. Je suis accompagné de Victor. Comment ça va? La forme? Bon, on va parler des choix alimentaires, principalement parce que moi, c'est comme ça que j'ai connu Victor, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il faisait beaucoup en fait de comparaisons au supermarché. Mais je vais le laisser se présenter tout d'abord. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, c'est Victor, je suis, expert en nutrition de métier, coach sportif également et j'ai un parcours, on va dire, personnel, dans la perte de poids, puisqu'aujourd'hui, bah, j'ai fait mon premier régime, j'avais, 3 mois. On va pas revenir sur toute l'histoire. On va dire que toute ma vie, j'ai bercé dans ce domaine-là de un peu la recherche du physique parfait, le fait, de vouloir perdre du poids, perdre du gras, prendre du muscle et cetera et au final, dans mon parcours, j'en ai profité pour me diriger, dans des études de nutrition. Ça m'a paru, un peu logique. À la base, j'ai plutôt fait ça, pour, on va dire, avoir plus de connaissances que je vais pouvoir appliquer sur moi et au final, le jour où j'ai réussi à trouver, le juste équilibre qui me permettait d'allier, santé, plaisir, résultat, je me suis dit que ça pouvait être, une bonne idée de mettre à profit mon expérience et mon expertise, puisqu'entre-temps, bah, j'en ai fait mon métier, heu, au plus grand nombre et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur les réseaux et que je donne, pas mal de conseils, sur mes différents réseaux. Ok, ok. Mais aujourd'hui, du coup, comme j'ai dit, on va parler des choix alimentaires. Et moi, ce que j'en ai parlé, du coup, ben, c'est peut-être plus pour la perte de poids, parce que c'est principalement ça que tu fais, majoritairement. C'est aussi, moi, principalement ce qui m'attire, même si je fais aussi tout ce qui est processus de prise de muscle ou autre. Je trouve que la perte de poids, bon, ça touche quand même beaucoup plus de personnes. Et dans ça, justement, dans la perte de poids, j'en ai parlé de Kilo Cash. C'est l'événement, justement, que tu crées. Je sais pas, c'est à peu près à tous les combien de jours, exactement? Alors Kyokash, c'est un challenge en fait, c'est un challenge de remise en forme, un challenge de perte de poids. Alors on parle de perte de poids. Moi, j'ai tendance on va commencer, en fait, à bifurquer un petit peu sur, la communication et parler plus de perte de gras parce qu'aujourd'hui, en fait, à force de parler de perte de poids, les gens s'attachent trop au poids et on en reparlera peut-être plus tard, mais, c'est une Ouais. erreur. Donc c'est un challenge de remise en forme, donc de 28 jours, 4 semaines. En gros, c'est un challenge qui, dure 28 jours. Tout le monde démarre en même temps, tout le monde finit en même temps. C'est pas un challenge que l'on peut faire, quand on veut, enfin, sauf à partir de lundi où il y a une petite nouveauté qui va se mettre en place. Mais sinon, c'est tout le monde démarre en même temps, tout le monde finit en même temps. Ça dure 28 jours. Il y a 2 semaines de repos entre chaque challenge et après on réenchaîne sur un nouveau challenge, donc ça fait entre 8 et 10 challenges par an. Ok, ok. Ouais, quand même. Donc il y en a quand même pas mal. Et par rapport à ça, en fait, pendant ben, la perte de gras, du moins la remise en forme, est-ce que tu abordes tout ce qui est choix alimentaire ou autre dedans ou... En fait, aujourd'hui, Kilo Cash, ça va être vraiment le résumé. Tout à l'heure, je parlais de mon expérience par rapport à la perte de poids, mais aussi donc de mon expertise et aujourd'hui, j'ai réuni les 2, toute mon expérience et toute mon expertise, donc pro et perso finalement, dans ce challenge. En fond, il va y avoir une trame alimentaire et un programme sportif à suivre, mais on sait tous que ça, c'est des choses qui prennent du temps avant de se mettre en route. Ouais. Et donc, le travail aussi que l'on met en place, c'est justement cette, sensibilisation, cet apprentissage vis-à-vis de la nutrition et justement, effectivement, on va apprendre, aux femmes qui participent à ce challenge, puisque c'est un challenge exclusivement féminin, justement à, faire les bons choix, que ça soit au niveau, des produits qu'elles achètent, mais aussi des produits qu'elles consomment au quotidien. Voilà, on prône aussi, cette partie un petit peu éducation nutritionnelle, parce qu'au final, quand on comprend ce que l'on fait, c'est tout de suite beaucoup plus efficace et ça nous permet d'aborder le sujet avec beaucoup plus de sérénité. Ouais, ça c'est quelque chose que je pense que les gens qui écoutent le podcast, ils l'entendent très souvent, que la compréhension des actes que l'on fait, c'est hyper important pour nos objectifs. Quand on comprend ce qu'on fait, ben, forcément on a beaucoup plus de facilité, même si ça reste toujours un petit peu difficile d'atteindre l'objectif. Et justement, donc par rapport à Kilo Cash et de la communication, parce que moi, il y a quelque chose que j'aime aussi beaucoup dire, c'est que la communication, c'est très compliqué parfois par rapport à la nutrition. Parce que entre ce qu'on pense, ce qu'on veut dire, ce que l'on croit dire, ce que l'on dit, ce que les gens ils veulent entendre, ce qu'ils veulent comprendre, bref, il y a énormément de manières en fait d'interpréter, tu vois, des phrases. Je pense que tu le vois très souvent sur les réseaux. Il suffit de prendre un exemple quand on va parler peut-être du sucre, des boissons sans sucre. Je prends l'exemple parce que je sais que aussi il y a une de tes vidéos comme ça qui a beaucoup buzzé. Les gens en fait, on a beau leur dire les arguments, leur expliquer, s'ils veulent entendre autre chose, s'ils veulent le comprendre d'une manière différente, ils vont le faire. Et ça, justement, quand on va aborder des sujets qui sont hyper controversés,
surtout quand il y a encore des fausses croyances, c'est compliqué. Est-ce que du coup, toi, avec le système de kilo cash et du coup, beh, la perte de gras ou autre, vu que c'est quelque chose qui doit être rapide, vu que c'est un concours, tu as été confronté à ça ou est-ce que tu as peur de ça justement? Alors ça, c'est une excellente question et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un peu les back-ends, hein, c'est quelque chose dont je parle jamais. Du coup, c'est intéressant d'en parler, avec toi là, aujourd'hui. En fait, ouais, j'y ai été très confronté parce que moi, j'ai fait du coaching personnalisé pendant, 5 ans. J'ai toujours prôné, voilà, la bienveillance, j'ai toujours prôné, le personnalisé, j'ai toujours prôné, la perte de poids saine, perte de poids durable. J'ai toujours, sensibilisé les gens à pas perdre de poids trop vite. J'ai toujours, voilà, j'ai toujours, en fait, dit aux gens que ce qu'ils devaient faire, c'est ce qu'ils finalement n'ont pas envie de faire parce que, bah, c'est le moins vendeur. Et c'est justement la problématique, c'est que moi aujourd'hui, si je suis sur les réseaux, en fait, je fais pas ce que je fais pour vivre, je vis pour faire ce que je fais. C'est ce que j'aime bien dire, c'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, c'est vraiment une mission pour moi. Les réseaux, c'est ouais, j'ai des abonnés, machin, c'est bien, je m'en fous. Le vrai truc derrière, c'est vraiment de créer, un engouement, c'est vraiment d'essayer de changer la vision des gens vis-à-vis de la nutrition, de la perte de poids, de leur faire comprendre que c'est plus simple qu'il n'y paraît. C'est vraiment de changer les choses, c'est vraiment d'essayer de mettre un terme à la diète culture et de ramener une approche beaucoup plus saine, beaucoup plus, bienveillante justement de tout ça et c'est possible et j'y crois. Et justement, on en vient au bout d'un moment à être confronté à ce que tu dis parce que, bah, tu as des mastodontes aujourd'hui, comme, les trucs Weight Watchers, les machins du camp, les trucs qui aujourd'hui ont un budget com qui est monstrueux et toi, en fait, si tu dis aux gens: «Bah, faut que tu perdes du poids, tu peux pas enfin, faut pas que tu perdes du poids trop vite» et qu'à côté, tu as un mastodonte qui te dit: «Bah, tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines», tu fais pas le poids. Et donc en fait, aujourd'hui, j'ai compris que, vendre, en fait, vendre, c'est servir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient la vente comme quelque chose de négatif parce que malheureusement, et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui vendent des trucs pour se faire des thunes et qui s'en foutent complètement derrière des conséquences. C'est pas Ouais, mon cas. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vendent leurs services pour vraiment apporter une aide. Moi, c'est ce que je fais. Et à ce moment-là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, c'est un peu, sell what they want, give what they need. Tu sais, c'est vends-leur ce qu'ils veulent entendre ouais, et derrière, tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Et là, c'est là où ça fait toute la différence parce qu'en fait, c'est là où, avec dans ta com, tu vas pouvoir attirer beaucoup de monde parce que tu leur donnes ce qu'ils ont envie d'entendre et derrière, tu leur donnes vraiment ce dont ils ont besoin et c'est là où tu ouais, fais c'est là où tu fais toute la différence et c'est quelque chose qui est beaucoup plus, Hem, qui m'aide en fait un peu dans ma mission parce que ça me permet aujourd'hui avec Kilo Cash d'aider beaucoup, beaucoup de personnes. Le ouais. dernier challenge, on a fait, 800 inscriptions. C'est bien quand je faisais, 70-80 personnes en accompagnement personnalisé. Donc en fait, l'impact que j'ai est complètement, c'est complètement différent et c'est justement là où je voulais venir. Bah, ouais, du coup, là, c'est tu peux toucher, en fait, beaucoup plus de personnes et je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que, ben, moi, personnellement, je suis en plein dans un suivi personnalisé. Mais de plus en plus, bah, tu te rends compte qu'en faisant des suivis comme ça, tu peux pas non plus toucher tout le monde. C'est très compliqué, parce qu'en plus un suivi comme ça prend du temps pour les 2 personnes, hein, donc comme le coach, comme, le client et beh, moi de plus en plus, moi je veux aider un maximum de gens et la nutrition vraiment qu'elle soit accessible à tous et quand on veut faire ça, beh, il y a pas d'autre choix que de faire exactement comme tu as dit avant et parfois c'est compliqué, c'est sûr et certain, quand il y a des mastodontes auxquels on doit faire face, quand on doit faire face aussi à beaucoup de fausses croyances. Je pense qu'on peut parler des gros contenus sur YouTube, sur Insta ou sur n'importe quel autre réseau, quand on voit des gens qui ont des millions d'abonnés et qui continuent d'avancer bah, tout simplement des conneries. Je vais nommer par exemple l'addiction au sucre ou autre, tu vois. Mais ça devient compliqué d'aller à contre-courant, tu vois, avec eux. Parce que ben, il y a énormément d'arguments, ils sont énormément suivis. C'est pas simple. Donc par rapport au choix alimentaire, quand on vient dire aux gens: «Bon, ben, non, ça, c'est bon, tu peux le consommer», mais tu sais, on doit mettre beaucoup de nuances, on doit rajouter du contexte ou autre, c'est vraiment pas simple, au final, à cause de ça. En fait, c'est pas simple, je le vois pas comme une difficulté, je le vois plus comme un challenge dans la mesure Mmh. où, justement, ça va être à toi de faire la différence et d'amener ton approche et c'est là où c'est bien parce que j'ai beaucoup, pas on va pas dire que je crache sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable, ça me fait vivre et cetera, mais ça a ce côté un peu plus sombre où justement, comme on disait, tout le monde y a accès, tout le monde peut dire ce qu'il veut et en fait, les gens entendent un peu ce qu'ils veulent. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un tournant qui est en train de se faire et moi je le vois, sur mon contenu, c'est que
Les gens qui vont faire la différence, c'est ceux qui connaissent vraiment leur sujet et ceux qui vont apporter une personnalité, et un fond, qui est différent. Aujourd'hui, Ouais. tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. J'ai été précurseur de plusieurs concepts sur Insta et ça me met la rage de voir que tout le monde copie. Typiquement, là récemment, j'ai fait, tu sais les comparatifs qui durent, 5 secondes. Ouais, Je l'ai fait au le premier que j'ai fait, c'était frites McDo, frites maison avec au air fryer. OK. Premier comparatif que j'ai fait, comme ça, il a fait 21 millions de vues, et en fait, j'ai été le premier à faire ça et derrière tout le monde a repris le truc, mais Ah beh, tout le comme les monde, tout le comparaisons monde. au supermarché, il me semble, non? Et comme les comparaisons en supermarché, moi j'ai Voilà. commencé en 2019, je crois, en 2019 ou 2020. C'était un concept, il faut savoir que je l'ai pas sorti de ma tête comme ça. J'avais acheté un livre en fait qui faisait des comparatifs comme ça. Je me suis dit: «Bah, ça pourrait être intéressant de le dupliquer en vidéo». Et c'était réfléchi, c'est-à-dire qu'au début, je lançais un truc, devant la caméra, donc ça servait de hook. À l'époque, Ouais, on n'avait même pas encore cette notion de hook. Je mettais toujours un produit assez connu en premier, comme ça les gens ils étaient étonnés. Je mettais toujours les mauvais et après les bons, parce que quand tu vois tous les mauvais, derrière, tu as envie de voir les bons. Donc ouais, ça a amélioré le watch time. Tout était réfléchi. Et en fait, je me suis fait pomper le truc, mais comme jamais. Et ça ouais. m'a fait péter un câble, que ça m'a fait péter mon crâne. Et Ah, du je me coup, j'ai rappelle. arrêté parce que ça m'a gavé en fait. Ça a plus aucun intérêt de faire ce que tout le monde fait. Sauf que le Mmh. problème sur les réseaux, c'est que dès que tu fais un concept, bah, en fait, tout le monde te copie derrière. Donc, derrière, bah, ça donne pas envie de mettre de nouvelles choses en place, en fait, tout simplement. B Et voilà. Mais tu vois, on en parlait un peu juste avant de lancer le live, tu vois, par rapport au réseau, mais moi, personnellement, faire du contenu, mais en copiant le contenu des autres, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, en fait, parce que dans la création de contenu, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'y ajouter justement sa patte, en fait, d'y mettre sa manière de mettre justement les formes. Mais très souvent, les gens qui vont venir copier, c'est des gens qui ont certes des connaissances, mais qui n'en ont peut-être pas assez pour pouvoir l'étendre comme eux, ils le veulent. Et donc, du coup, c'est plus simple de le prendre d'une autre manière comme ça, on met nos connaissances, mais on met pas notre façon de faire. Et voilà, on essaye, on sait que ça va faire le buzz parce que justement, c'est bien structuré, c'est bien fait. Et on sait que maintenant sur les réseaux, on vit uniquement pour ça, pour le hook, pour le buzz, pour tout ça, pour attirer. Parce que les gens ne voient uniquement en fait derrière le chiffre des abonnés, mais je pense que ce qu'ils oublient très souvent, c'est qu'avoir énormément d'abonnés, ça ne veut pas dire avoir énormément de clients ou aider énormément de gens, loin de là. Parce que bon, voilà, Ouais, tu, complètement, tu- tu bah, peux, après, tu- c'est là, justement, où je pense qu'il y a un truc qui est en train de tourner, c'est que, tu vois, on voit là de plus enfin, on voyait de plus en plus, c'est maintenant, faut avoir une caméra, une belle lumière, un beau fond, des montages dynamiques et tout. Hmm, Et là, j'ai remarqué, tu sais, faut idéalement faire entre 35 et 40 secondes parce que si c'est trop long, les gens ne regardent pas, et cetera. Et là, moi, je remarque avec mon contenu récemment que je fais des vidéos, je me fais pas chier. Alors j'ai la caméra, j'ai la lumière, mais oui, je fais pas des montages de folie, juste je fais des cuts, des dézooms et tout, mais je le fais tout seul. Ça me prend 20 minutes. Je mets des sous-titres et je fais pas de montage, surfait. J'ai des vidéos qui font 1 minute 30, voire même 2 minutes, et cetera. Et au final, elles font plus de vues qu'avant. Et j'ai même fait un test où j'ai fait monter la vidéo par un monteur. La vidéo, elle a eu aucune portée. Et derrière, j'ai fait un truc, homemade, et derrière, bah, elle a eu beaucoup plus de portée. Et je pense que petit à petit, hmm, on se dirige vers un contenu qui est plus, où les gens ont plus de facilité à s'identifier, en fait. Parce que à quel moment on va s'identifier à un mec qui a une qualité caméra, digne du cinéma, tout est parfait, il y a pas un cheveu qui dépasse, et cetera. Au final, ouais, ça crée une distance entre l'audience et la personne qui fait les vidéos. Et ce qu'aujourd'hui les gens cherchent, c'est vraiment s'identifier, c'est vraiment, ouais. entendre un discours qui leur parle, un discours qui ressemble à leur vie de tous les jours, un discours de quelqu'un qui comprend, ce qu'ils vivent et qui ramène quelque chose, qui ramène plus de proximité, en fait. Et j'ai l'impression qu'on est en train de partir vers un truc comme ça et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que c'est vraiment quelque chose qui va changer et qui permet de faire passer des messages plus profonds. Ouais, que ça soit moins sur l'apparence et plus vraiment, en fait, tout simplement, sur le fond, en fait, de ce que la personne veut dire. Exactement. Et moi, beaucoup moins sur la Exactement. forme, et ça, Moins la forme et c'est plus le fond. important. Ouais. Ouais, Et du coup, par rapport au choix alimentaire, ce que je voulais te demander aussi, toi, quand des personnes viennent vers toi, que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie, sur Kilocash, peu importe, c'est quoi la première chose que tu leur dirais si tu devais dire une seule chose par rapport au choix alimentaire? Je sais que c'est une question peut-être voilà, compliquée ou autre, parce que tu as le droit d'en dire qu'une seule, et on sait très bien qu'il n'y a pas qu'une seule chose à dire. Mais tu dirais quoi? je leur dirais que rien n'est mauvais. Très bien. Ouais. Mais par rapport Rien à n'est ça. mauvais, en fait, c'est rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout est question de contexte.
tout est question de contexte, tout est question d'équilibre, et voilà. Ouais, de quantité. C'est voilà la problématique aujourd'hui, c'est que justement, on complexifie les choses alors qu'en réalité c'est simple, mais c'est vraiment c'est Ouais, super simple. ah ouais. Bah, en fait, les choses simples sont complexifiées et les choses sont complexes sont trop simplifiées à l'heure actuelle. Mmh. Donc, quand on rate du contenu, donc, malheureusement par rapport à ça, c'est triste. Mais, par rapport donc au fait que rien n'est mauvais et on va dire, moi ce que je dis souvent, ce que j'avais dit avec Clem, c'est la quantité qui fait le poison. Je pense que je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce que tu es plutôt d'accord toi ou? Oui, oui, complètement. Bah, c'est justement, hein, la notion d'équilibre, hein, un extrême ou un autre, tu sais, souvent on voit des gens qui, mangent, fast-food 4 fois par semaine, 5 fois par Ouais. semaine et cetera. Mais à côté de ça, des gens qui font, enfin qui riz sec, légumes, poisson vapeur, sans sauce, sans sel, sans rien, bah, c'est un autre extrême en fait. Ni l'un ni l'autre n'est bon. C'est le Bah, juste oui. milieu. Beh, la santé finalement, c'est Violette aussi qui dit ça très bien, c'est pas que, physique, hein, c'est aussi mental, c'est le bien-être, il y a tout ça à prendre, tu vois? J'en parlais avec elle la semaine dernière, mais c'est vraiment important à prendre en compte et je pense que les gens s'oublient, vu que tu es aussi dans le coaching sportif. Moi, je pense qu'il y a un autre sujet, par rapport au choix alimentaire quand les gens veulent perdre du poids, surtout, c'est qu'en fait, ils veulent faire des actions qu'ils ne vont pas aimer faire. En fait, ils veulent faire des actions pour un physique mais ils veulent pas faire cette sélection-là parce qu'ils l'aiment. Et je pense qu'il y a une grosse différence entre les 2 parce que c'est bien beau de faire des choses tous les jours, toutes les semaines pour un physique, ça peut être important, mais derrière, entre les faire pour ce physique ou les faire parce qu'on aime, il y a une énorme différence. Et même si on a peut-être moins de résultats en faisant ce que l'on aime, tant que c'est toujours positif, il faut prioriser ça, à mon sens, bien sûr. C'est clair. Après, je pense que c'est aujourd'hui un problème qui va bien plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, on reste des êtres humains. On reste des animaux, hein, on reste des animaux et notamment des animaux qui sont faits pour vivre en groupe. On n'est pas fait pour vivre tout seul. Donc, génétiquement parlant, on est programmé à se faire accepter par le groupe parce que, bah, il y a encore, pas si longtemps que ça, si on n'était pas accepté par le groupe, on était tout seul et on se faisait bouffer. Enfin, on crevait de faim, de soif ou voilà. Donc, on est génétiquement programmé pour être en groupe et se faire accepter par le groupe et aujourd'hui, le problème, c'est que, cette acceptation passe aussi par le physique et du coup, c'est Ouais. quelque chose, malheureusement, hein, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est notre société, elle est comme ça, voilà, malheureusement. Je pense que pour changer, il va falloir qu'on soit plus unis, mais c'est encore un autre sujet et je pense que c'est cette énergie-là, qui est plus forte que tout et qui fait qu'aujourd'hui, 60 des pratiquants font de la musculation ou du renforcement, du HIIT pour avoir un physique alors que c'est quelque chose qu'ils peuvent pas blairer. Ouais. Heu et voilà, mais derrière, c'est une énergie qui est plus puissante que le simple fait de vouloir faire quelque chose, qu'on aime. C'est voilà, c'est génétique quoi, quelque part. Bah, c'est aussi énormément à la mode. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à la musculation, c'était maintenant il y a plus de 10 ans, ça fait bizarre quand même. C'était pas du tout à la mode. Tout le monde, quand j'y allais, tout le monde disait: «Bah, ça sert à rien. Pourquoi tu fais ça?» Tu vois? C'est de la gonflette ou autre. Enfin voilà, il y avait encore plus de préjugés qu'à l'heure actuelle, c'est sûr. Et je trouve qu'en fait, c'est un petit peu triste. C'est ça que moi j'aimerais beaucoup, faire passer comme message quand même parce que la musculation, en fait, c'est avant tout un sport, faut kiffer comme tous les autres sports et on peut évoluer dans tous ces sports-là. Et en fait, c'est le reflet que j'ai, hein, que ce soit par rapport au sport ou à la nutrition. En fait, les gens ne font pas les choses parce qu'ils les veulent, parce qu'ils les aiment. Ils font toutes ces choses-là par soi-disant obligation. Alors que, bah, comme tu l'as dit, rien n'est mauvais. On peut avoir des résultats avec tout. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience, en fait. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait de faire de la musculation? Moi, ce qui me plaisait vraiment dans la musculation avant, c'était de me voir transformer physiquement, en fait, visuellement. Mais maintenant, à l'heure actuelle, en toute honnêteté, je prends beaucoup moins de plaisir à la salle, à part au niveau des performances. Donc, sur des gros exercices, en fait. Soulevé de Ouais. terre, squat, presse, voilà, tu sais, me voir me surpasser. Tu sais, me dire: «Vas-y, je vais faire trois quatre séries de ce petit exercice». Tu sais, vraiment être aux petits détails. C'est quelque chose qui me donne beaucoup moins envie et je préfère, ressentir le surpassement, en fait, de moi, avant de voir forcément un physique ou que tout soit, calculé de manière parfaite en termes de séries, de répétitions, tu vois? Ouais, je vois. Toi, de ce Ouais, co c'est de quelque chose. Vas-y, vas-y. toi, de ce côté-là, côté musculation, tu es comme ça ou? Bah, moi, j'en fais, pour la partie, physique.
Mmh. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est important aussi d'être honnête, hein, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de personnes qui feraient pas de il y aurait beaucoup moins de gens dans les salles de muscu s'il y avait pas cette partie physique qui prime. Donc je le fais pour ça, je pense que voilà, c'est quelque chose, mais tu vois, par contre, je suis OK avec ça. Je Ouais, sais qu'une partie de moi le fait pour ça, mais je suis OK avec et du OK. coup, ça rend la chose Ouais, beaucoup ouais. plus saine. Mais je le fais Oui. pas que pour ça, je le fais aussi parce que ça permet une très grande amplitude horaire. Moi étant à mon compte, en plus j'habite loin, j'aime beaucoup, beaucoup les sports de combat. Si j'avais la possibilité, je ferais de la boxe ou du MMA ou du jiu-jitsu, voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que faut que je fasse de la route. J'ai un gym, à la maison. Bah, quand j'ai envie, j'arrive, je vais me taper 1 heure de séance. Ça me permet de me défouler, d'extérioriser. Ça me permet, comme tu disais, il y a cette notion de dépassement qui est hyper importante. Aujourd'hui, le mental que j'ai acquéri, et qui m'aide dans mon activité professionnelle, qui m'aide, dans ma vie perso, qui m'aide dans tous les aspects, je la dois en grande partie, au sport parce que, bah, quand c'est dur, qu'il faut que je fasse 12 reps, bah, si j'arrive et que j'en chie au bout de la 11e, bah, je vais en faire 14. Et Ouais, si et c'est vraiment ce truc où les gens ont souvent tendance à oublier aussi que cette partie mentale est ultra importante et qu'au-delà de la partie, performance, au-delà de la partie changement physique, elle va se diffuser et être utile, dans toutes les sphères de notre vie. ouais. Hem et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, manque pas mal, justement le fait de mental, de se dépasser. Quand c'est dur et bah, c'est pas grave, on continue. Ça marche pas, OK, je vais le faire plus fort. OK, c'est pas assez long, bah, c'est pas grave, je le fais quand même. Et Ouais, ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup et encore plus dans la notion de transformation. Tout à l'heure, tu parlais que tu avais, discuté avec Violette de la partie santé, santé mentale et santé ouais. physique. Moi, aujourd'hui, je pense que la santé physique passe d'abord par la santé mentale. Tu peux pas te transformer physiquement si tu as des troubles du comportement alimentaire, c'est pas possible. Ah oui, non, non, ouais, non, c'est Donc tu sûr. dois solutionner et tu dois avoir un bon rapport avec ton alimentation. Tu dois être dans les bonnes conditions pour pouvoir entamer un processus de transformation physique. L'un, hem, en fait, si tu commences l'un, sans avoir pris le temps de solutionner l'autre, bah, c'est Ouais, pas possible. C'est comme si demain je te dis, bah, tu vas courir un marathon alors que tu as une cheville foulée. ouais, C'est ouais. possible, hein, mais tu vas mettre plus de temps, ça va être beaucoup plus douloureux et les séquelles, elles vont pas être les mêmes. Donc, Ah ouais. chaque chose en son temps. Ouais, non, c'est clair. Et par rapport au physique, tu vois, ça que je voulais dire, c'est que moi, tu vois, genre, je suis totalement d'accord avec le fait, tu vois, de faire la musculation juste pour le physique, surtout si on est d'accord avec ça, parce que surtout, c'est ce que j'ai fait pendant des années, mais surtout que je dis ça maintenant à l'heure actuelle, que moi, je pense avant tout au surpassement, aux performances ou autres, mais parce qu'en fait, j'ai acquéri le physique que je veux grâce bah, aux années en fait d'avant, tout simplement. Ça serait là, je serais à mon physique à mes tout débuts. C'est sûr que je referai encore de la musculation, tu vois, pour le physique avant tout. Mais une fois que tu as acquis une certaine base, bah, on le sait, c'est quand même beaucoup plus simple à entretenir, beaucoup plus simple à maintenir. Et on est Mmh. beaucoup plus libre de faire plein d'autres sports et de maintenir cette condition. Parce qu'on ne peut pas non plus atteindre un physique ben, comme on veut, des fois avec certains sports. Si tu me dis que tu adores courir, mais que tu veux un physique très musclé, bon, bah, si tu fais pas la musculation, ça va être compliqué, tu vois. Il faut que les deux matchent ensemble, en fait, entre tes envies et ce que tu veux faire et ce que tu fais surtout. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est hyper important. Après voilà, dans la performance, moi je sais que j'en veux toujours plus donc même si aujourd'hui j'ai un physique qui me convient, enfin je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, On en veut toujours mais c'est vrai plus. qu'on voilà, on en veut toujours, toujours plus et c'est compliqué aujourd'hui avec les réseaux quand tu es assailli, de physique de fou, de te Ah oui. dire, en fait tu te regardes et ça augmente considérablement ton seuil de référence et quand tu te regardes chez toi et que tu t'habilles, tu te dis: «Putain, en fait, je suis une merguez, quoi». Tu te dis: «Ça fait 7 ans que je m'entraîne, je mange bien, machin, je connais mon sujet» et tu vois le gars, il arrive, il te sort un physique en 2 ans et je me dis: «Mais c'est quoi ce truc, quoi?» C'est Ouais. complètement lunaire. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une vraie adaptation, les gamins, enfin les gamins, je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 50 piges, mais ils ont 20 piges. Les mecs, ils ont 20 piges, ils te sortent des physiques, mais c'est aberrant, c'est Ah aberrant. ouais, ouais. C'est des trucs, mais c'est monstrueux. Je vais à la salle, je vois des gamins, que ça soit sur le body ou que ça soit sur du power, ils te sortent des perfs, mais c'est un truc de malade. Ouais. Et que ce soit les mecs ou même les meufs génétiquement. Enfin, moi, je me rappelle à mon époque, encore une fois, j'ai pas non plus 50 piges, mais nous, à notre époque, les nanas, c'était pas comme ça. Tu vois, maintenant, plus c'est jeune, plus il y a de la forme et tout. Enfin, c'est fou. J'ai l'impression vraiment.
La génétique, elle avance, à une vitesse de malade. Bah aussi, ouais, plus les gens poussent tôt, plus je pense qu'ils ont plus la mentalité sportive, muscu, que voilà, moi quand j'y allais et que j'avais 16-17 ans, il y avait aucune meuf hein, à ce moment-là. Et, nous, on était que entre nous et quand tu compares les physiques, ça a rien à voir. C'est un autre monde. Mais je pense que ça a énormément évolué. De toute façon, maintenant, on a un petit peu plus à la culture du sport. Donc d'un côté, c'est bien, mais comme tu l'as dit, des fois, tu sais, sur les réseaux, bon, bah, on voit des énormes physiques en quelques années. Et je pense que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Je pense pas forcément des personnes qui veulent juste prendre du muscle, je pense surtout moi aux personnes qui veulent perdre du poids. Tu vois, quand ils tombent sur ça, ça peut être compliqué pour ces personnes-là. Ouais, de fou parce que ton c'est là où justement c'est un peu malsain les réseaux, c'est après on peut pas leur en vouloir parce que tu sais, j'avais fait une vidéo là-dessus, bah, d'ailleurs c'est marrant, c'est la vidéo que j'avais testée, tu sais, tout à l'heure je t'ai dit j'avais testé une vidéo, hyper bien montée en fait et c'était justement je parlais de ça et je disais dans cette vidéo qu'en fait on a tendance à se comparer au top 1 parce que les gens sur les réseaux montrent le top 1 de leur vie et toi tu compares obligatoirement le top 1 des gens à ta vie et ce que tu connais de la tienne. Sauf que toi, tu connais les 1, mais tu connais les autres putains de 99. Et c'est ça C'est la ça. différence. Et là, c'est pas la même du tout. Parce que tu sais très bien que tu vas être. Je sais pas, tu fais 3 mois d'effort, tu fais un shoot photo, tu fais 200 photos, tu as ton contenu sur l'année. On a l'impression que tu es comme ça toute l'année. Mais alors que pas du tout. En fait, entre-temps, tu as pris 20 kills. Parce que derrière, tu t'es réfugié dans les TCA parce que bah, tu t'es privé de manger. Mm. Et c'est ce côté-là hyper malsain qui est compliqué à gérer, quoi. Ah oui, Même oui, quand tu le sais. ah oui, non, non, c'est comme tu as dit, c'est hyper malsain. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Je vais juste faire une petite parenthèse. Merci à AGC du coup pour les 10 abonnements que tu as offert. Merci beaucoup. Et donc, par rapport, pour revenir un tout petit peu aux choix alimentaires, et je pense qu'on peut faire une petite parenthèse entre les choix alimentaires justement et ce qu'on parle au niveau du sport, le fait que ce soit malsain ou autre. Hem, Quand une personne, par exemple, va au supermarché, tu vois, et qu'elle peut voir tous ces gens-là qui ont des transformations physiques peut-être énormes, hyper rapides ou autres, est-ce que toi, tu as déjà été confronté, que ce soit en constatation, en suivi, voilà, à des énormes peurs, en fait, de certains aliments? Je sais très bien que la réponse est oui, mais quand tu vois ces gens-là qui ont des peurs de certains aliments, au-delà de dire que du coup, tous les aliments ne sont pas sont sains, enfin, dans le sens aucun aliment n'est mauvais, quand quelqu'un va dire: «Oui, voilà, tu vois, hier, j'ai mangé un Kinder Bueno, j'ai mangé un Kinder, Country», enfin, peu importe. Qu'est-ce que tu vas, lui dire directement? La chose pour lui faire comprendre éventuellement, tu vois, que c'est pas si grave que ça, de venir mettre de la Mais nuance du contexte. je vais dire, et alors? Ouais et alors? Mais je vais essayer de me mettre dans le rôle de la personne. Elle dire: «Et alors?» Elle va dire: «Oui, mais c'est sucré, c'est gras, je vais prendre du poids», ou tu vois? Ou beh, j'ai dégommé le paquet entier, j'ai envie voilà, que la personne ne se sent pas bien après. Quel détail. Et alors? En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, tu réponds à sa question, ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre. Si tu lui reposes toi des questions et que tu arrives à lui faire comprendre, Oui. grâce à sa propre réflexion, que ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens, ça sera pas du tout le même chemin de réflexion et l'impact ne sera pas du tout le même sur ses croyances. Ouais. Beh, c'est, très souvent, en fait, ces gens-là, quand ils posent des fois des questions aussi, enfin, c'est pas vraiment une question, mais quand ils posent justement le sujet, tu vois? Ce qu'ils attendent, c'est pas forcément d'avoir une réponse directement, c'est une remise, en fait, en question, tout simplement. Non, c'est juste qu'ils ont besoin d'être rassurés. Ouais, ouais. Mais en fait, le fait d'être rassuré, ça passe par quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que si à chaque fois qu'ils ont besoin d'être rassurés, tu les rassures, ils vont jamais pouvoir avoir cette capacité de se rassurer seuls. Et il faut vraiment que ce changement, il soit interne. En se disant, tu lui dis: «Ouais, j'ai mangé un Kinder Bueno». «Ouais et alors?» «Bah, je vais prendre du poids». «Tu as pris du poids?» «Ouais et alors?» «Bah, rien». «Tu as eu une maladie?» «Non». Est-ce que tu vois, c'est que mental. Ouais, mais surtout, en fait, je pense au-delà de ça, c'est leur faire comprendre ils ont pris du poids, mais c'est combien et pourquoi ça les inquiète d'autant prendre du poids. Et surtout, en fait, moi, je pense leur faire prendre conscience que d'ici 2-3 jours, ça va être revenu en fait, à la norme. Tu vois, que c'est une fluctuation, en fait. Au final, que c'est rien. Enfin, moi, je suis énormément dans l'éducation par rapport au mécanisme, en fait, du corps. Tu vois? Si ton corps a pris 1 kilo, il y a toujours une raison du pourquoi. Tu vois? Venir expliquer. Parce que bon, comme tu as dit, du coup, il y a le fait de oui, et pourquoi tu as pris du poids et pourquoi tu pas bien parce que tu as mangé ça. Mais il y a derrière, en fait, pourquoi tu as eu envie de manger ça.
tu vas peut-être venir comprendre ce mécanisme. Est-ce que ça vient du fait que bah, tu manges rien de la journée, tu te restreins, tu es frustré, ça fait un mois que tu passes devant ces paquets, soit chez toi au supermarché, du coup tu l'achètes pas et finalement tu craques. Est-ce que tu as pris 1 kilo? Ok, tu as mangé quoi la veille? Est-ce que tu as mangé tard? Est-ce que c'est la rétention d'eau? Tu vois, venir faire prendre conscience de toutes ces différences, de tous ces mécanismes en fait qui vont venir provoquer ces résultats-là. Bah, on en revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure. Le plus important dans un processus de transformation, c'est de toute façon l'éducation. Quand tu comprends, quand tu as compris que, quand tu mangeais, un McDo, tu prenais, 3 kilogrammes le lendemain, mais parce qu'il y avait plus de glucides et qu'il y avait, plus de sel et que du coup tu fais de la rétention d'eau et que les 3 kilogrammes que tu prends, c'est pas 3 kilogrammes de gras, bah, quand tu le sais, en fait, derrière, tu t'en fous complètement d'avoir pris 3 kilogrammes. Mais c'est clair, et c'est compliqué en fait, pour enfin, tu vois, ça paraît très simple comme ça, un sujet aussi simple que ça, mais ça a été tellement complexifié, comme tu l'as souligné, que ce soit par des professionnels ou des non professionnels, tu vois, qui ont diabolisé certaines choses, que ça devient dur. Tu vois, quand moi, par exemple, j'ai juste fait une vidéo avec Clem, où d'ailleurs on parle du Nutri-Score, tout ça, ça peut avoir une très mauvaise image à l'heure actuelle, ben, les gens, tout simplement, ne nous croient pas, tu vois, alors que bon, ben, derrière, Clem est quand même expert là-dedans, tu vois. C'est quand même compliqué. Bah, en fait, c'est compliqué parce que certes, déjà les gens complexifient les choses, mais c'est surtout parce que c'est complexifié et c'est répété. Aujourd'hui, les premiers régimes, ils datent, le premier, je crois, c'est 1950. Après, il y a eu un gros écart et après, ça a commencé à partir de 1980. Il y a quand même eu un régime à base d'air, hein. C'est À véridique. base Il y a d'air? un régime à base d'air qui a été créé dans les années 80. Ok, Je te laisserai, tu faire tes petites recherches, tu verras les différents régimes. C'est complètement stupide. ça j'ai jamais vu. Euh, mais bah, forcément, en 1980, quand on est en 2020, quand ça fait 40 ans qu'on te répète que manger du sucre, ça te fait grossir, c'est même pas une question de complexifier, en fait. C'est qu'à force de te marteler cette information, le sucre, ça fait grossir, le sucre, ça fait grossir. Bah oui, oui, tu y crois. Et Ouais. il va falloir qu'on passe le même temps à te dire l'inverse pour que tu oublies cette fausse croyance et que tu la remplaces par une bonne. Et c'est là où on a un impact, et c'est là où on a un rôle à jouer, nous, en étant sur les réseaux, justement, en répétant les bonnes choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde converge vers le même discours et malheureusement, c'est pas le cas. Bah, c'est ça. Je pense que de toute façon, jamais il y aura tout le monde qui vont aller vers le même discours. Et puis, parce que ça me permet aussi de rebondir. Tu vois, au tout début, tu as parlé des gens, tu vois, qui vont faire du contenu sur les réseaux pour vendre. Et je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, qui en profitent de faire du business facilement en jouant justement sur ces fausses croyances. Parce que je Mmh. suis sûr qu'il y a pas il y en a beaucoup qui le savent, que c'est des conneries ce qu'ils disent. Mais ils savent que ça va marcher, ça va faire vendre et que la nutrition, ça touche tout le monde. Donc du coup, au final, c'est juste un business hyper juteux pour eux, quoi. Et ça, c'est triste, en De toute fait, façon, c'est hyper problématique. moins tu as d'éthique, plus tu fais d'argent et vite. Ouais. Bah après, peut-être pas C'est sur le long terme, il faut vite te changer au bout de plusieurs années. On est d'accord, pas sur le long terme, mais aujourd'hui, tu vois, Mm. enfin, c'est malheureusement, c'est un triste constat. Si c'est comme ça, plus tu t'en fous finalement des conséquences de ce que tu dis, plus tu vas dire des choses, qui font vendre et plus derrière tu vas vendre et c'est la problématique. Aujourd'hui, il y en a combien qui font des hold-up, ils arrivent, ils disent des conneries, ils vendent un programme, ils font 2 millions, hop et après tu entends plus jamais parler d'eux, sauf que, bah, derrière avec 2 millions, tu réinvestis et puis ta vie elle est tranquille. Ah bah oui, ils s'en foutent, complet. Et c'est plus simple de créer du contenu comme ça, je sens, que du vrai contenu au final. Ça dépend. Moi, je tiens trop à mon image, je tiens Ah bah oui. trop à ma réputation, je ferai jamais je dirai jamais quelque chose qui va à l'encontre de ce que je pense, pour ça, parce que justement, j'ai pas envie de me cramer, puis j'ai envie ouais, j'ai vraiment envie Ouais, d'apporter une aide sincère. ouais, voilà, c'est une passion, et tu as vraiment en fait un but derrière, enfin, un but, tu sais, au-delà, voilà, de gagner ta vie avec. C'est vraiment que tu veux aider les gens. Après, je dis que tu veux, De toute mais façon, ça se voit, hein, c'est ça se aussi voit mon direct, hein. but, mais oui, oui, oui. Bah, nous, ça se voit, mais tu vois, mais il y a des gens qui le voient pas quand des gens vraiment prennent les gens pour des cons. Nous, tu vois, on le voit quand on voit des professionnels qui racontent des conneries juste pour vendre derrière. Mais malheureusement, pas ceux qui se font, c'est triste à dire, mais pas ceux qui se font arnaquer, quoi. Oui, oui, c'est sûr. D'où l'importance aussi, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de sensibiliser quand, quitte à enfin, de vraiment bien choisir les personnes avec qui on travaille. Ah oui, ben ce que j'ai dit tout le temps, quand moi des gens viennent vers moi, je leur dis toujours: «Est-ce que voilà, tu as déjà communiqué avec d'autres personnes?» Parce que pour moi l'échange c'est hyper important. Si on n'a pas une bonne communication, tu vois, je sais que ça peut poser problème en fait. Tout simplement, tu vois, on peut tous les 2 aborder le même sujet,
comme on peut inviter 5 autres coachs ou diététiciens, on peut avoir la même vision, mais pas du tout le même discours, pas l'apporter de la même manière. Et les mots qu'on va employer, c'est hyper important selon la personne. Il y a des gens chez qui ça va résonner, chez d'autres chez qui ça ne va pas du tout résonner en fait. Et cette différence, elle est vraiment Complètement, importante. complètement. Complètement et voilà, c'est d'où l'importance aussi, d'avoir le bon discours et de faire parler sa personnalité, de vraiment, avoir ce côté aussi, bienveillant, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup. Ouais. Ah oui, parce que ben, je pense que ça marche beaucoup aussi parce que les gens en fait n'ont pas cette habitude-là de la bienveillance en soi dans les suivis. Parce que surtout, moi je parle là en tant que suivi de coach sportif. Bah, à l'époque, enfin maintenant ça le fait encore beaucoup, c'est en mode tiens, tu fais ça, ça, ça et basta. Ah, t'as des problèmes, t'as ça qui t'est arrivé aujourd'hui dans la vie, on s'en fout. T'as un objectif, tu fonces tête baissée. Il n'y a pas y a pas de place au fait d'être Mais la gentil ou autre, tu vois. problématique, c'est que ça, je sais pas, tu as dû être confronté, moi j'y ai beaucoup été confronté, sur mes années d'accompagnement personnalisé, encore un petit peu aujourd'hui, plus en DM sur Insta. C'est des discours que tiennent des médecins aussi, des médecins, des Ouais. spécialistes, tu sais? Aujourd'hui et moi j'ai fait une vidéo sur la sleeve qui a super bien marché, bon qui a fait polémique, c'était pas le but, mais qui a Ah, elle fait me dit rien, elle. polémique et je me suis quand même fait bien défoncer dans les messages, C'est un sujet hem, après, en voilà, hein. mais en disant: «Ouais, mais toi tu es qui? Tu es en nutrition, mais tu es pas médecin». Parce qu'aujourd'hui les gens, quand tu es médecin, vraiment c'est le graal, parce que tu es médecin, tout ce que tu dis c'est vrai. Moi, j'ai eu des gens, qui sont venus me voir, qui m'ont sorti des discours de ce que leur avaient dit des médecins. Alors je suis pas en train de dire que ce que disent les médecins, c'est faux ou quoi. Oui, Je oui. dis juste qu'un bon professionnel ça n'a rien à voir avec, l'aspect diplôme ou titre. Un bon professionnel, c'est avant tout quelqu'un d'humain, c'est avant tout quelqu'un de bienveillant qui est là pour t'aider. Tu vas avoir des diététiciens qui sont archi mauvais comme des diététiciens qui sont très, très bons. Tu vas avoir des médecins qui sont mauvais comme des médecins qui et en fait, c'est vraiment ça qui est important de comprendre et dans les messages, je me faisais détruire, mais en mode: «Ouais, mais toi, tu es qui toi? Tu es pas médecin, d'où tu apportes ton grain de sel?» alors que des personnes qui ont fait de la sleeve, j'en ai eu, des dizaines et des dizaines pour ne pas dire des centaines. À chaque fois, c'était les mêmes discours. J'ai eu, sans déconner, j'ai dû avoir 200 messages de personnes qui ont confirmé ce que je disais. Enfin, c'est un truc de ouf et donc Et du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vraiment, un bon professionnel de santé, finalement, c'est pas forcément, un titre, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour aider avant tout et qui a des valeurs humaines. ouais, mais la cive, justement, par rapport à ça, je pense qu'il y a un gros manque d'accompagnement après, en fait, tout Bien simplement. sûr. Je sais pas si c'est par rapport à ça que tu as eu des retours, mais moi, par rapport à ça, bon, j'en ai pas eu des dizaines et des dizaines, mais voilà, je connais un petit peu quand même la situation. Et en fait, la problématique, c'est l'après, en fait. C'est l'après, et surtout aussi, peut-être des fois, l'avant, où les gens ne sont pas assez sensibilisés à qu'est-ce qui va se passer, en fait. Comment ça va se passer après? Ouais, je pense qu'au-delà de pa avant de parler de l'après, moi, c'était un peu ce que je disais dans mon message, c'est surtout l'avant. C'est aujourd'hui, je comprends, c'est un truc que j'ai pas dit dans mon réel et que j'aurais pu dire. Après, voilà, ça s'est fait, tu sais, maintenant, moi, c'est ce que je fais. Les contenus, je les scripte pas. J'ai une idée, je pose ma caméra, je prends mon micro, je parle. Donc Ouais, des fois, c'est vrai que j'oublie des trucs, mais c'est ce qui me permet d'avoir du contenu spontané et cetera et qui parle. bah, c'est toi, en Et fait. et ouais, complètement. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est que les gens je comprends les gens qui font de la sleeve parce que, bah, au bout d'un moment, tu en as plein le cul, quoi. Enfin, ça fait 10 ans que tu essaies de perdre du poids, on t'envoie de régime en régime, tu as beau, mettre toute ton énergie, ça fonctionne pas. Donc ouais, tu passes à la sleeve parce que tu en as marre. La problématique aujourd'hui, avant de parler du après, c'est le avant. C'est il faut que ces personnes-là puissent tomber sur les bons professionnels, qui puissent les sensibiliser, les éduquer de la bonne façon, leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de faire de sleeve, que derrière, c'est une opération qui est irréversible et que ça peut causer des problèmes et qu'elles peuvent complètement s'en sortir, hem, sans. Par contre, bah, Ouais, voilà, faut aussi être OK avec le fait que ça va demander du temps, ça va demander, des efforts et cetera et ça, faut pouvoir l'entendre, il faut pouvoir le comprendre aussi. c'est ça. Mais surtout qu'après, il va y avoir des impacts, tu vois, aussi qui vont accompagner toute la vie, la Bah, personne, oui. quoi. Donc, c'est pas simple. Et je voulais évoquer, je sais plus évidemment, on en a parlé, j'aime bien parce qu'on dérive toujours un peu, mais j'aime beaucoup. Par rapport, tu vois, au choix alimentaire et à la perte de poids. Toi, en fait, si demain, quelqu'un, voilà, doit venir perdre du poids, et tu dois faire les courses avec elle ou autre, au-delà de qu'est-ce qu'il faut sélectionner ou autre,
vers quoi en fait tu l'orienterais? Tu lui dirais forcément de prendre aussi ce qu'elle aime, mais par rapport tout ce qui est protéines, glucides, lipides en fait, par rapport à ça, tu vois, pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est des protéines, qui ne sait pas ce que c'est des lipides ou des glucides, tu vois, essayer de l'orienter au plus simple pour accompagner ça. Bah, déjà, je lui expliquerai ce que c'est des protéines, des glucides, des lipides, parce qu'au bout d'un moment, on peut être gentil, mais il faut aussi faire un effort, hein, Ouais, les gars, on va pas tout faire pour vous non plus. Savoir ce que c'est protéines, glucides, lipides, c'est la base. Tu peux pas essayer de bien manger si tu le connais pas ça, c'est impossible. ouais. Donc déjà, il faut expliquer ce que c'est. Voilà, protéines, bah, ça va concerner, viande, bah, les VPO, viande, poisson, œuf. Les glucides, ça va être tout ce qui va être pain, pâtes, riz, et cetera. Les lipides, ça va être, les huiles, les oléagineux, les machins. Et après, bah, tout simplement, en fait, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui respecte nos besoins en termes de quantité, qui respecte, nos envies, hein, en termes d'envie, et qui respecte aussi, qui doivent couvrir en fait nos besoins en termes de qualité, c'est-à-dire tout ce qui va être vitamines, minéraux, oligo-éléments, fibres, et cetera. Donc ça va se décomposer en plusieurs choses. Dans un premier temps, il va falloir choisir l'alimentation solide, la moins transformée possible. Donc plusieurs sources de protéines, plusieurs sources de glucides, plusieurs sources de lipides, au choix en fonction de nos goûts. Protéines, ça peut être des œufs, ça peut être de la dinde, ça peut être, je sais pas moi, Ouais, il y ça en peut a être, plein, hein. ça peut être du On va, poisson, poisson maigre, poisson gras voilà, aussi si on veut lipides, protéines. exactement, et en fait, choisir en fonction de ce qu'on aime, plusieurs sources des différents macronutriments et à la fin, eh bien, on choisit, les petites sources de plaisir, quoi, les petites sources de kiff. Le 80-20, quoi. En grosso modo, 80 de notre alimentation doit être composée d'aliments bruts et on peut s'autoriser 20, voilà, qui est un petit peu moins, un peu moins carré, quoi. Puis 20% quand même, ça laisse de la place à vraiment quand même pas Ah mal de choix, hein, complètement. contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein. Complètement. De toute façon, le 80-20 pour moi, c'est quelque chose qui marche à toute échelle. Tu peux faire du 80-20 à l'échelle d'un repas. Par exemple, tu as, ton repas principal, c'est, que des aliments bruts, tu as pas de transformés et cetera. Bon, bah, sur ton dessert, tu t'autorises, un yaourt un peu dégueu, enfin un yaourt, transformé ou, un Kinder ou un machin, tu vois? Tu es dans ton 80-20. 80-20, ça peut être à l'échelle de la journée. Si tu par exemple, tu fais, petit déj, dîner ou c'est carré, bah, tu peux t'autoriser par exemple la collation qui est peut-être un peu moins carrée éventuellement. Mm. Ça peut se faire à l'échelle d'une semaine, si tu fais 5 jours sur 7, 2 jours un peu de plaisir, ou ça à l'échelle du mois ou même de l'année en fait. C'est Ah vraiment ouais, non, quelque mais chose qui est duplicable à toutes les échelles. bah, en fait, c'est un petit peu comme, tu vois, en muscu au final, on a le 80-20, je vois plus moi dans le sens où on n'a pas besoin de chercher forcément l'optimal dans tout ce qu'on fait en fait. Parce que sinon, on a tendance à, si on cherche toujours le parfait partout, peut-être après à plus tomber facilement dans le foutu pour foutu en fait. Parce que quand on voit que les gens peut-être qui sont pas habitués au 80-20 vont faire que du 100%, 100%, le jour ils vont pas faire 100%, ils vont faire 90, ils vont pas faire 90, ils vont faire zéro et ça va être totalement en fait l'effet inverse. Et ça faut pas oublier, tu vois. Bien sûr, Et après, comme tu disais très bien tout à l'heure, il faut aussi comprendre le pourquoi. ouais, Pourquoi tu réagis comme ça? pourquoi tu cherches forcément à faire 100% aussi, tu vois? Mmh. Tu vois, c'est important. Et je vais te poser la même question que j'ai posée à Violette, du coup, pour clôturer le live, je pense que c'est plutôt important. Imagine, tu as une personne qui doit perdre 30 kilos, ok? Peu importe, elle doit perdre 30 kilos. Soit tu changes son alimentation totalement, drastique, en mode on enlève ça, on enlève tout ce qu'elle aime ou autre, mais elle atteint son objectif, ok? Mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Soit tu gardes ses habitudes alimentaires, donc qui sont peut-être beaucoup moins saines, moins pas assez de protéines ou autre, mais elle va atteindre l'objectif plus vite. C'est quoi que tu préfères? Qu'elle ait un plan alimentaire moins sain ou qu'elle atteigne tout simplement l'objectif avec un plan alimentaire plus sain mais qui prenne plus de temps? Bah, encore une fois, c'est un mix entre les 2. Quand tu accompagnes quelqu'un dans sa perte de poids, changer toutes ses habitudes du jour au lendemain, c'est c'est pas viable. C'est pas viable parce que ça va faire trop de changements d'un coup. Maintenant, toi, tu es là pour l'accompagner et la diriger vers de meilleurs choix pour la guider vers son objectif en le moins de temps possible, parce que c'est aussi, le but. Donc il va falloir que tu fasses des recommandations et que tu sois honnête avec elle en lui disant: «Bon, ça, c'est pas ouf, je te le conseille pas», tu vois? Donc il va falloir conserver le gros de ses habitudes et créer quelques petits changements de manière à ce que ça ne crée pas, en fait,
une trop grosse porte d'entrée et qu'elle puisse, tout simplement le suivre avec des facilités parce que ça change pas énormément ce qu'elle a l'habitude de faire, mais Ouais, en ayant des petites optimisations, ce qui va lui permettre, d'avoir quand même des changements relativement rapides. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est n pas noir ou blanc, c'est gris. Ça va vraiment être un mix des 2. Moi, quand je fais des programmes alimentaires, je dis: «Bah, écoute, qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle?» Si par mmh, exemple, le matin, le petit chocolat chaud avec les 2 boudoirs, c'est quelque chose qui est fait depuis, 10 ans et que, la personne elle adore ça, bah, je vais lui laisser son chocolat chaud avec ah ses bah 2 oui, boudoirs. Par contre, je vais lui dire: «Bah, si tu fais que ça, c'est pas optimal. Idéalement, il va falloir rajouter une petite source de protéines, un petit fruit». Donc à côté, je vais rajouter par exemple, un petit peu de fromage blanc, quelques céréales, un peu de fruits frais et comme ça, tu as quelque chose de plus complet. Donc tu gardes ses habitudes et ce qu'elle aime, mais tu ouais. l'optimises de manière à la guider vers son objectif. Et du coup, au-delà, tu vois, de guider vers l'objectif, tu penses que ce serait plus sain, du coup, de devoir perdre du poids rapidement pour un profil, un meilleur profil santé, du coup, ou qu'il vaut mieux d'abord privilégier donc les apports? Parce que moi, Bah, après personnellement, ça avant, je pense que j'étais plus en mode, voilà, il faut avoir des apports parfaits, peu importe si ça met du temps à perdre du poids. Et maintenant, je suis peut-être moi, enfin, personnellement, plus dans l'optique de, ben, si la perte de poids est la priorité pour la santé de la personne, je préfère qu'elle perde du poids dans des conditions simples pour elle, plus simples, peut-être moins parfaites, moins optimales, et s'attaquer à l'optimal, tu vois, après la perte de poids. Encore une fois, ça dépend du contexte. Si la personne, elle a besoin de perdre 10 kilos pour, je sais pas, pour une FIV ou n'importe quoi d'autre, ou un truc même qui engage, un problème de santé plus grave, bah, là, c'est focus la santé, donc on verra Ouais. l'optimisation plus tard. Ouais, ouais, donc c'est ça. OK, OK. Donc c'est par rapport à ça aussi que je voulais venir, souligner par rapport à la fin. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aurais peut-être voulu aborder que j'ai pas lancé la conversation? Peut-être que tu as une question, tu as quelque chose que tu veux rajouter pour clôturer? Non, j'ai pas forcément de questions. Maintenant, voilà, par rapport à la thématique, parce que du coup, les choix alimentaires, on les a pas, trop abordés. On a beaucoup dérivés, Ouais, voilà, pour revenir sur cette thématique et faire une petite conclusion quand même sur le sujet à l'origine. Je pense que pour les personnes qui écouteront, ce live, c'est important de pas se prendre la tête, de comprendre que ça n'a pas besoin d'être parfait, que c'est vraiment le juste équilibre qui va faire la différence, qu'une alimentation équilibrée est avant tout une alimentation qui respecte ses besoins en termes de quantité, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. Manger équilibré, ça se résume pas, à manger des fruits, des légumes, à éviter de transformer. Voilà, il faut d'abord couvrir ses besoins en termes de quantité. Il y a aussi ouais, une notion de plaisir, donc de lâcher prise, et de diversité où il faut vraiment essayer de manger un petit peu, de tout simplement. Et juste, voilà, ça c'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. C'est juste que il faut intégrer les bonnes notions et qu'une fois que les bonnes notions sont intégrées, c'est beaucoup plus facile de pouvoir, maintenir cette alimentation. ouais. Je sais qu'à la base, c'était vraiment les choix alimentaires. On est revenu quelques fois dessus, mais on a beaucoup dérivé. C'est aussi un petit peu, voilà, le principe du live. De toute C'est façon, le but. je vais Ouais. peut-être aussi changer le titre de toute façon. Donc voilà, de toute façon, pour ceux qui sont là jusqu'à la fin, beh, merci d'avoir écouté. Pensez à vous abonner, que ce soit YouTube, Spotify, voilà, on n'y pense pas assez. Plus de 60% vous regardez, vous n'êtes pas abonné. Donc je vous vois. Et puis beh, un grand merci à toi, Victor. Merci pour cette conclusion. Et je te dis peut-être à une prochaine. Et on verra. Bah, ouais, avec plaisir. Merci pour l'invitation. C'est toujours, intéressant de pouvoir échanger ses points de vue, d'échanger sur des thématiques comme ça, donc au plaisir. Carrément. Bah, avec plaisir. Et puis bah, bonne chance pour le lancement du coup de ta chaîne YouTube. Je spoil un petit peu sur la fin. Et on se dit Ouais, à très vite. ouais, merci beaucoup. Bye. Bye.